Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel outil d'écriture d'œuvres littéraires en ligne. Cette nouvelle version de Colibre est toujours plus adaptée aux besoins des auteurs et tous ceux qui souhaitent se lancer, mais ignorent comment attaquer ce qui leur semble être un parcours du combattant. Lors de votre connexion, vous atterrirez sur la page d'accueil qui vous présente la communauté, les œuvres en cours et l'actualité de Colibre. L'inscription est gratuite, vous la trouverez ici. En quelques clics, vous rejoindrez votre espace. Je vais maintenant me connecter pour vous présenter l'outil ainsi que le moyen de travailler en collaboration grâce à Colibre. J'entre alors mes identifiants et me voilà dans mon profil. Vous retrouvez ici les infos que vous pouvez renseigner pour pouvoir épauler d'autres auteurs. Au-dessous, vous retrouvez toutes les œuvres que vous rédigez individuellement, puis les œuvres dont vous êtes l'auteur principal et que vous travaillez avec d'autres membres, par exemple des amis, de la famille ou des inscrits que vous avez rencontrés sur la plateforme. Ensuite, vous retrouvez toutes les œuvres collaboratives auxquelles vous participez, mais en tant que soutien. Et en dessous, les sollicitations en cours que vous avez reçues ou émises. Pour finir, votre espace de paiement pour suivre votre facturation. Vous verrez que la plateforme a l'avantage de proposer des services vraiment abordables, tous à moins de 10 euros. Mais pour commencer, vous devrez créer un projet d'écriture en cliquant ici. Comme vous pouvez le voir, vous aurez une réduction de 50% sur la première création. Il vous suffit de pré-remplir quelques champs qui permettront notamment à de potentiels coéquipiers de vous trouver plus facilement et identifier le sujet de votre œuvre. Une fois fait, vous aurez accès au panier et pourrez régler avant de rejoindre votre espace d'écriture. Nous y voilà. L'outil se décompose en 3 parties. À gauche, le menu général. À côté, les fonctionnalités de construction de l'histoire. Et à droite, la zone d'écriture. Commençons par la zone d'écriture. Vous avez ici un éditeur de texte qui vous permet de rédiger votre histoire, ainsi que quelques fonctions de formatage. Sauvegardez régulièrement, on ne sait jamais quand votre ordinateur ou votre connexion peut vous lâcher. Vous souhaitez passer à un autre chapitre? Cliquez ici, créez-le, ou rendez-vous dans un autre chapitre existant, puis continuez à rédiger. Pendant votre écriture, vous aurez peut-être des recherches ultérieures à réaliser. Les notes sont là pour ça, et elles sont dédiées par chapitre. Il vous sera également très utile de sauvegarder des éléments clés pour la cohérence de l'ensemble de votre histoire. Ceux-ci sont par exemple les fiches personnages et les étapes clés chronologiques. Ne négligez pas la mise à jour de ces informations pour simplifier votre écriture et votre relecture. Vous pourrez aussi mettre à jour les principales informations du projet, notamment pour simplifier le travail collaboratif. Ici, vous pouvez visualiser les étapes clés de votre histoire sur une frise et peut-être identifier des incohérences. Et là, quelques exercices pour vous aider à vous changer l'esprit. L'avantage est que vous aurez accès ensuite en lecture aux exercices réalisés par d'autres membres. Écrire un texte sur une photo, écrire la suite d'une phrase, à vous de choisir. Dans la partie options, vous retrouverez quelques services supplémentaires pour vous aider à avancer. Nous en avons déjà parlé, l'accès aux exercices par exemple, puis nous y reviendrons plus tard, le passage en œuvre collaborative, ainsi que la mise en visibilité de votre œuvre dans la bibliothèque pour vous aider à trouver de l'aide, l'archivage au format PDF pour pouvoir imprimer votre texte ou le lire sur tablette, et enfin l'édition. Grâce à nos partenaires, nous vous épaulerons dans cette démarche primordiale et compliquée. Enfin, comme dans votre profil, vous aurez accès à l'historique de vos paiements. Nous avons tout à l'heure parlé de collaboration. Le principe de Colibre est que l'auteur initial
et le patron. Il contrôle tout. Les collaborateurs ne peuvent qu'épauler. Deux possibilités pour collaborer. Je suis un auteur et je recherche quelqu'un. Je me rends dans la salle de collaboration. Avant tout, bien sûr, j'ai passé mon œuvre en collaboration. Sur la gauche, le statut des sollicitations. Sur la droite, la recherche. Il est possible d'indiquer l'aide précise recherchée. Puis ensuite, il est possible de rechercher des membres par compétences. Rappelez-vous, rempli dans le profil. Vous pouvez aussi chercher par pseudo, si vous connaissez le pseudo exact de la personne que vous recherchez, ou dans la liste de pseudos si vous ne connaissez pas le pseudo exact. Recherchons par exemple tous les profils compétents au sport. La liste apparaît sur la droite. Vous pouvez alors solliciter les membres qui vous intéressent. Ils recevront la demande dans leur profil, dans la partie sollicitation, et accepteront ou non. S'ils acceptent, ils entreront dans votre espace d'écriture, mais avec des droits très restreints. Seconde possibilité de collaboration. Dans l'autre sens, j'ai envie d'aider un auteur car je le connais ou son œuvre me semble intéressante. Je me rends dans la bibliothèque et, sur l'œuvre en question, je sollicite l'auteur sur le projet. Il recevra la sollicitation qu'il acceptera ou refusera dans son espace profil ou sa salle de collaboration. Et ensuite, me direz-vous, comment cela se déroule-t-il? Les collaborateurs n'ont accès qu'en lecture au chapitre. Ils ont également accès en lecture qu'aux fiches personnages ainsi qu'aux étapes clés. Néanmoins, chaque collaborateur a un espace dédié de notes pour chaque chapitre. Ainsi, sur ce chapitre, les autres collaborateurs pourront émettre leurs commentaires, mais ne pourront pas corriger le texte. Tout le reste de l'équipe y aura accès en lecture, et l'auteur, moi-même dans cet exemple, pourra les prendre en compte ou non dans le texte. Autre possibilité, si l'auteur estime plus efficace qu'un collaborateur corrige directement dans le texte, il peut lui donner accès en écriture à un chapitre, comme ici par exemple pour SEPV. Je n'ai alors plus accès qu'en lecture. Lui seul peut rédiger dans le chapitre. Enfin, vous trouverez ici des conseils généraux, mais particulièrement importants pour vous permettre d'avancer, ne pas abandonner, construire votre projet et réaliser une œuvre de qualité. Nous proposons également des conseils personnalisés en travaillant avec vous directement dans votre espace d'écriture pour plus d'efficacité. N'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, à tout moment, il vous est possible de contacter l'administrateur en cliquant ici. Pour finir, nous vous souhaitons bon courage. Sachez que la plateforme a été développée par un auteur. L'objectif est avant tout d'épauler les courageux qui se lancent dans l'aventure très en amont, là où les difficultés sont les plus importantes. Écrire, c'est une véritable gestion de projet. Il faut un minimum de rigueur et d'organisation. Les prix sont volontairement faibles car l'écriture est un art. Ses revenus permettent de toujours proposer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux partenariats pour aider les auteurs dans leur création. Alors merci à vous et à bientôt sur la plateforme.